Les policiers arrêtent à tort une femme noire jusqu'à ce qu'elle appelle sa sœur, l'avocate générale des États-Unis. Ava Carter n'avait jamais imaginé passer la nuit en prison, surtout pas dans la banlieue tranquille de Millstone, juste à l'extérieur d'Atlanta, en Géorgie. Elle revenait d'une journée de bénévolat, fredonnant sa chanson préférée tandis que sa voiture filait sur l'autoroute. Puis, des feux rouges et bleus s'allumèrent dans son rétroviseur. Un simple contrôle de routine allait bientôt se transformer en un cauchemar de brutalité et d'injustice. Elle plaida sa cause, tandis que les policiers ricanaient, leurs mains se resserrant autour de ses poignets, mais ils n'avaient aucune idée de qui était sa sœur ni du pouvoir monumental qu'elle détenait. Voici leur histoire, qui allait tout changer. Ava Carter rentrait chez elle après une journée épanouissante mais épuisante de bénévolat au Martin Luther King Jr. National Historical Park, dans le centre-ville d'Atlanta. Elle avait passé l'après-midi à guider des enfants lors de visites, leur enseignant l'histoire des droits civiques et leur rappelant que chaque voix, surtout celle provenant de communautés marginalisées, peut aider à façonner un avenir meilleur. C'était un rôle qui correspondait parfaitement à sa nature chaleureuse, et elle adorait voir l'étincelle dans les yeux des jeunes visiteurs lorsqu'ils apprenaient à propos des héros du passé. Le temps était typique pour un jour de fin d'été en Géorgie, chaud, humide, avec le ciel du soir peint de bandes roses et oranges. Ava était fatiguée, mais elle portait une certaine satisfaction dans son cœur, cette satisfaction profonde que l'on ressent après un travail significatif. Elle quitta le parc et navigua dans les rues du centre-ville avant de s'engager sur l'autoroute qui l'amènerait à Millstone, une banlieue calme située à environ 30 minutes de la ville. Millstone était du genre à être un endroit où l'on passait sans même s'en rendre compte, assez petit pour n'avoir qu'un seul cinéma et quelques restaurants familiaux bordant une rue principale. On la connaissait pour son festival annuel de la récolte, son équipe de football du lycée et une population locale fièrement attachée à son identité, parfois méfiante envers les étrangers. Ava s'y était installée après avoir accepté un poste d'enseignante dans un centre communautaire local. Bien qu'elle ressente parfois une certaine tension dans l'air sur les questions de race et de politique, elle croyait de tout cœur à la possibilité de combler ces fossés par l'éducation et l'empathie. Alors qu'elle conduisait, elle fredonnait une douce mélodie, la radio suffisamment basse pour ne fournir que de la statique en arrière-plan. Elle pensait à ce qu'elle pourrait cuisiner pour le dîner, peut-être un sauté, et si elle avait assez de légumes frais à la maison. Puis, dans le rétroviseur, elle vit des lumières clignotantes rouges et bleues. Son cœur fit un bond. Ce n'était jamais agréable d'être arrêté, même pour une simple question. Après une respiration calme, Ava vérifia son compteur de vitesse. Elle roulait exactement à la vitesse limite. Elle activa son clignotant et se gara doucement sur le bas-côté. La voiture de patrouille derrière elle s'arrêta brusquement, les phares illuminant l'intérieur de son véhicule. Son esprit tourbillonna de possibles scénarios. Un feu arrière défectueux? Son immatriculation était-elle expirée? Elle ressentit une légère appréhension, étant une femme noire dans une banlieue majoritairement blanche, mais repoussa son anxiété. Elle n'avait rien fait de mal et croyait au pouvoir de l'honnêteté et du calme. « Bonsoir, monsieur », dit-elle en voyant l'officier s'approcher, son visage restait dans l'ombre sous la visière de son chapeau. Elle baissa la fenêtre et chercha rapidement son permis de conduire et son assurance. « Y a-t-il un problème ?» L'officier la fixa un instant, puis alluma sa lampe de poche et la braqua directement dans ses yeux. Ava plissa les yeux mais força un sourire poli. « Permis et immatriculation. » L'officier ordonna sèchement, ignorant son salut. Sa voix était froide, sans chaleur. Ava tendit les documents de manière calme. « Oui, monsieur, voici », dit-elle, essayant de maintenir un contact visuel malgré la lumière éblouissante. Le nom sur son uniforme indiquait « Officier Keller », et son partenaire se tenait quelques pas derrière lui, observant sans dire un mot. Keller ne parla pas tout de suite, feuilletant ses papiers lentement, de manière exaspérante. Son partenaire regarda l'intérieur du véhicule comme s'il s'attendait à y trouver des substances illégales à vue d'œil. « Le phare est éteint », finit par dire Keller, bien qu'Ava soit certaine que les deux fonctionnaient quand elle les avait vérifiés. « Et ton feu arrière clignote. Qu'est-ce qu'il y a dans le coffre ?»« Rien que des courses et du matériel pédagogique », répondit Ava poliment, certaine que ses phares étaient en bon état, mais elle n'allait pas argumenter. Il était plus sûr de rester calme. Le partenaire de Keller, un homme corpulent à la tête rasée et au regard perçant, se dirigea vers l'autre côté de la voiture. « Descendez du véhicule, madame », ordonna-t-il d'une voix glaciale. Ava cligna des yeux, clairement surprise. « Excusez-moi », dit-elle en essayant de garder sa voix calme et respectueuse. « Puis-je savoir pourquoi ?»
Keller resserra sa prise sur la lampe de poche. Nous devons fouiller votre véhicule. Nous avons des raisons de croire que vous transportez des substances illégales. Cette révélation frappa Ava comme une onde de choc. Elle n'avait absolument rien fait d'illégal. Son sentiment de terreur monta en flèche, mais elle avait entendu trop d'histoires d'horreur, surtout d'autres personnes de couleur, sur des rencontres qui dégénéraient avec la police. Elle bougea lentement, détachant sa ceinture de sécurité et sortant du véhicule. L'air humide de Géorgie collait à sa peau et elle sentit la tension électrique sous son cuir chevelu. Son esprit tourbillonnait tandis que les deux officiers la guidaient du côté de la voiture de patrouille. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, espérant qu'un conducteur passant par là pourrait être témoin de ce qui se passait, mais les routes étaient presque vides à cette heure. Millstone n'était pas connu pour son trafic intense après la tombée de la nuit. « Gardez vos mains où je puisse les voir », ordonna le partenaire. Ava obéit, levant ses mains tremblantes à la hauteur de ses épaules, le signe universel de la reddition. L'officier Keller examina son permis. « Vous venez d'un autre État, la Californie, hein? Bien loin de chez vous. » Sa famille avait déménagé de Californie il y a des années. Ava avait grandi à Los Angeles avant de partir à l'Est pour ses études et de finalement s'installer en Géorgie pour son poste d'enseignante. Elle acquiesça. « J'habite ici depuis 1 an. Mon permis est toujours valable, » expliqua-t-elle calmement. « L'État ne m'a pas encore demandé de le changer. »« Ferme-la » coupa Keller, l'interrompant. Son partenaire fouilla le coffre de sa voiture, jetant les sacs de course, les brochures éducatives et les livres sur l'histoire américaine, en les froissant négligemment avant de les jeter sur le goudron. « Je ne vois rien, » grommela le partenaire après un moment, semblant déçu. Il scruta le reste du véhicule, fouillant le compartiment à gants et la console centrale, mais rien de compromettant n'apparut. Keller échangea un regard avec son partenaire et une tension silencieuse emplit l'air chaud de l'été. Ava sentit son souffle se couper tandis qu'elle voyait la frustration. Des policiers croître. Elle savait que les chances étaient contre elle, 2 policiers blancs, une seule femme noire et aucun témoin. Son cœur battait à tout rompre, mais elle se força à rester droite. Le partenaire s'approcha. « Qu'est-ce qu'il y a dans ton sac à main » demanda-t-il. Ava avala difficilement sa peur. « Mon portefeuille, du gloss, un chargeur de téléphone, des reçus. » Sans prévenir, Keller attrapa son sac à main du capot de la voiture et commença à fouiller dedans. Son téléphone tomba et se brisa sur le pavé. Ava laissa échapper un cri alors que l'écran clignotait. « Monsieur, c'est ma propriété personnelle » commença-t-elle, mais sa voix fut noyée par son partenaire qui fouillait plus agressivement. Puis, dans un mouvement éclair, le partenaire se recula, tenant un petit sac plastique comme s'il venait de découvrir une bombe. Il était rempli de poudre blanche. Le choc traversa le visage d'Ava, la chaleur envahit tout son corps. Ce n'était pas à elle. Elle n'avait aucune idée d'où cela venait. « Ce n'est pas à moi » cria-t-elle, son cœur battant toujours plus vite. Le partenaire de Keller secoua la tête, la bouche se tordant en un rictus. « Possession de drogues illégales, madame. C'est un délit passible d'arrestation. » Pendant un moment, le monde tourna. Les yeux d'Ava se déplacèrent entre le sac et l'expression suffisante de l'officier. Un sentiment d'irréalité s'installa en elle. Elle savait que des policiers plaçaient des preuves, mais le voir se produire en temps réel, à elle, c'était inimaginable. Son esprit criait que rien de tout cela n'était juste. Elle essaya de parler, mais ses mots à peine formés dans sa gorge. Ce qu'elle ressentit ensuite, ce furent les menottes froides qui se verrouillaient autour de ses poignets. « Vous êtes en état d'arrestation pour possession avec intention de distribution », dit Keller froidement, comme s'il lisait un script. Il tourna Ava et la pressa fermement sur le capot de la voiture de patrouille. Le métal brûlait sa peau encore chaude du soleil du jour. « Ce n'est pas vrai, vous faites une erreur » cria-t-elle, les larmes lui brûlant les yeux. « Je n'ai jamais vu ce sac de ma vie. J'étais bénévole au site MLK, à Atlanta toute la journée. Demandez-le à n'importe qui. » Ces protestations se heurtèrent à des oreilles sourdes. Les policiers, ne trouvant rien de concret, avaient inventé leur propre récit et Ava était maintenant en route pour la prison. Elle pensa à appeler à l'aide. Mais qui pourrait l'aider maintenant? Elle aperçut son téléphone au sol, l'écran fisse. Défi tremblant. J'ai le droit à un appel téléphonique. Je veux parler à un avocat.
Les lèvres de Dixon se courbèrent en un rictus. Un appel téléphonique, hein? Eh bien, on s'en occupera, mais d'abord, tu vas répondre à quelques questions. Il se pencha en avant, la lumière du plafonnier mettant en évidence une lueur perçante dans ses yeux. Où as-tu trouvé la cocaïne? Ava ouvrit la bouche, les mots lui faisant défaut un instant. Je ne l'ai pas, réussit-elle à dire après un moment. Je n'ai jamais touché à la cocaïne de ma vie. Je te dis que ce n'est pas à moi. Keller intervint. Écoute, peut-être que tu la transportais pour quelqu'un d'autre. Tu l'as achetée, ou peut-être que tu l'as récupérée dans un coin de rue, à Atlanta. Peu importe, il nous faut un nom et peut-être que tu auras une chance. Il esquissa un sourire comme s'il offrait une grande faveur. La colère monta dans la poitrine d'Ava. Ces hommes n'étaient clairement pas intéressés par la vérité. Ils voulaient une confession ou un bouc émissaire. Elle serra les dents. « Je veux mon appel téléphonique », répéta-t-elle, chaque mot mesuré. « C'est mon droit. » Les deux policiers échangèrent un regard. Dixon roula des yeux. « D'accord, on va te donner ton appel, » dit-il avec sarcasme en se levant. « Mais ne t'attends pas à t'en sortir facilement. La possession, c'est la possession. » Keller attrapa Ava par le bras, et elle sentit ses ongles lui pénétrer la peau à travers sa chemise. Il la mena dans un autre couloir, la jetant dans une cellule de détention qui comportait 2 bancs fixés au mur. La porte se referma bruyamment derrière elle, le bruit résonnant comme le dernier coup de tonnerre du destin. Ava trébucha, se rattrapant. Son cœur battait à toute vitesse. Elle fixa les murs de béton gris et les barreaux métalliques. L'ampoule du plafond clignotait de façon menaçante. Elle n'avait jamais été en prison, ni même visité une maison de détention. L'étreinte froide du désespoir menaça de l'engloutir pendant un instant, mais elle pensa à sa sœur et se jura de ne pas céder à la peur. Elle s'assit prudemment sur le banc, s'appuyant contre le mur de blocs de béton. Le temps semblait s'étirer. Elle n'avait aucune idée du nombre de minutes ou d'heures qui passaient. Le couloir extérieur était presque silencieux, à l'exception du murmure occasionnel d'un tuyau d'eau ou du bruit de pas furtifs. Finalement, une policière en uniforme froissé passa devant, les clés tintant. Elle mena Ava aux toilettes. L'agent évita son regard comme si la présence d'Ava était une gêne. Quand Ava demanda pour son appel, la femme ricana. « Tu l'auras, mais il faudra peut-être attendre si on manque de personnel, » grogna-t-elle, puis elle ramena Ava à la cellule. Finalement, Dixon réapparut. « On t'emmène, » dit-il en ouvrant la porte de la cellule. Il la mena vers un petit téléphone public contre le mur du couloir. Ses poignets étaient toujours menottés devant elle, et il se tenait suffisamment près pour qu'Ava sache que toute illusion de vie privée était hors de question. Ava décrocha lentement le récepteur, forçant ses doigts tremblants à composer le numéro par cœur. Elle était reconnaissante d'avoir mémorisé le numéro de portable de sa sœur. Son propre téléphone était probablement encore sur le sol de sa voiture ou confisqué comme élément de preuve. Chaque pression sur les touches du téléphone ressemblait à un compte à rebours vers un pari encore plus risqué. Osait-elle révéler l'identité de sa sœur? Sa sœur, Maya Carter, avait été nommée procureure générale des États-Unis seulement 6 mois plus tôt. C'était une nomination historique. Maya était l'une des premières femmes noires à occuper ce poste. Pourtant, Ava n'avait jamais mis en avant cette position. Elle en était fière, bien sûr, mais elle chérissait aussi son indépendance et Maya avait insisté pour que la famille reste aussi discrète que possible. Mais maintenant, avec sa vie et sa liberté en jeu, Ava n'avait d'autre choix. Elle écouta les sonneries. 1 fois, 2 fois, 3 fois. La peur tiraillait son cœur. Et si Maya ne répondait pas? La sonnerie continua, puis se coupa. Ava! La voix de Maya remplit le fil, chaleureuse mais immédiatement inquiète. C'est bien toi? Pourquoi appelles-tu depuis? Je suis en difficulté, chuchota Ava, jetant un coup d'œil à Dixon, qui se tenait pratiquement sur son cou. Je viens d'être arrêté par le Millstone PD. Ils m'ont planté des drogues. Ils veulent me piéger. Elle entendit l'aspiration aiguë de sa sœur. Où es-tu exactement? Le ton de Maya était précis, professionnel. Est-ce que tu vas bien? Je suis au commissariat, murmura Ava. Elle se força à ne pas pleurer. Je ne me sens pas en sécurité. J'ai besoin d'aide. D'accord, écoute-moi bien,
dit Maya. Ne dis rien de plus sans un avocat. Je vais passer des appels. Ne t'inquiète pas, on va arranger ça. Je te le promets. Sa voix résonnait avec une autorité calme à laquelle Ava se raccrocha comme à une bouée de sauvetage. Ava hocha la tête, des larmes brûlant au coin de ses yeux. Elle inspira lentement, déterminée à rester forte. Merci, réussit-elle à dire. Je t'aime. La ligne se coupa brusquement quand Dixon arracha le récepteur des mains d'Ava. C'est fini, dit-il froidement en l'ignorant. Retourne en cellule. Le cœur d'Ava battait à tout rompre, à la fois soulagé et anxieux. Elle avait réussi à contacter sa sœur, mais l'idée de la réaction de la police locale une fois qu'il découvrirait qui était Maya Carter la remplissait à la fois d'espoir et de crainte. Dixon et Keller ne semblaient pas suspecter l'importance de l'appel téléphonique d'Ava. Leur arrogance laissait penser qu'ils la considéraient comme une figure sans pouvoir qu'ils pouvaient faire taire ou manipuler. Ava les laissa entretenir cette illusion pour l'instant. Les heures ou les jours suivants pourraient bien amener un orage qui détruira le Millstone PD d'une manière qu'ils ne verraient jamais venir. Alors qu'Ava retournait sur le banc froid, elle réfléchissait aux événements qui l'avaient conduite ici. Elle se jura que, quoi qu'il en coûte, elle ne laisserait pas ces policiers corrompus détruire sa vie. Avec sa sœur sur l'affaire, les rouages de la justice finiraient peut-être par tourner en sa faveur. Tout ce qu'elle devait faire maintenant, c'était endurer. Mais l'histoire était loin d'être terminée. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que des forces au sein même du commissariat, dans la ville et bien au-delà de Millstone, étaient sur le point de se heurter d'une manière qui changerait à jamais leur vie à tous. La lumière du matin finit par se glisser à travers une petite fenêtre en hauteur, illuminant les cellules d'une lueur pâle. Ava n'avait pas beaucoup dormi, se réveillant à chaque bruit de pas et chaque murmure des autres détenus. Son corps lui faisait mal à force d'être allongé sur le banc dur et l'émotion de l'agonie de la veille pesait lourdement sur elle. Le poste de police changea de garde à l'aube. Des policiers frais se déplacèrent à travers la station, bâillant. Un policier grand et mince avec des pommettes saillantes, nommé Malik Tyler, prit la relève d'un collègue fatigué. Lorsqu'il passa pour signer quelques papiers, son regard tomba brièvement sur Ava dans sa cellule. Ava aperçut une lueur de confusion, voire d'inquiétude dans ses yeux. Il hocha la tête poliment mais ne dit rien. En quelques instants, il disparut dans les bureaux arrière. 1 heure plus tard, la porte principale de la station s'ouvrit en grand. Des pas précipités et des voix élevées résonnèrent dans le couloir. Ava se redressa, tendant l'oreille. Elle ne parvint pas à entendre des mots précis, mais elle sentit la tension monter. Puis une voix féminine éclata, autoritaire, brisant le silence de la station. La voix de Keller, un ton indigné, répondit. L'argumentation continua pendant plusieurs minutes jusqu'à ce que la porte au bout du couloir s'ouvre soudainement. Une femme entra, vêtue d'un tailleur bleu marine impeccable, les cheveux tirés en un chignon soigné. Elle était suivie de 2 individus sérieux, habillés de costumes noirs. Des agents fédéraux, à en juger par leur allure. Ava sentit son cœur bondir. C'était sa sœur, Maya Carter, la toute nouvelle procureure générale des États-Unis. Derrière Maya, un homme plus âgé aux cheveux gris se présenta comme Michael Collins, un agent spécial du FBI. Il portait un dossier en cuir sous le bras. La 3e personne était une femme aux yeux perçants, portant une oreillette, probablement une autre agente de sécurité affectée à la protection de Maya. Keller et Dixon se tenaient près d'eux, les joues rouges et protestant vivement. La posture de Keller était rigide, bien qu'Ava remarquât une lueur de rage dans ses yeux. Dixon avait l'air d'un fantôme, mais tentait de maintenir une apparence de confiance. L'officier Tyler se tenait à l'écart, de plus en plus mal à l'aise face à la scène qui se déroulait. Il resta en retrait, n'osant pas se retrouver impliqué. Maya Carter scruta le couloir jusqu'à ce que son regard se pose sur Ava, toujours derrière les barreaux. Leurs yeux se croisèrent, et dans cet instant, Ava ressentit à la fois un soulagement et une tristesse, consciente que la situation en était arrivée là. L'expression de Maya se durcit, des lignes de colère gravant ses traits. « Relâchez-la immédiatement » ordonna Maya, se tournant vers le groupe d'officiers. Sa voix était calme mais portait l'autorité de la plus haute responsable des forces de l'ordre du pays. Keller se reprit rapidement, croisant les bras. « Madame, je ne sais pas qui vous pensez être, mais cette femme est arrêtée pour possession de cocaïne. Nous ne la lâcherons pas simplement parce que vous êtes arrivé ici avec une escorte. » Dixon intervint, la voix tremblante, entre la peur et l'indignation. «
C'est une suspecte dans une enquête en cours, nous avons des preuves. Maya hocha lentement la tête, un geste calculé. Je suis Maya Carter, la procureure générale des États-Unis, dit-elle. Et vous avez ma sœur, mademoiselle Ava Carter, faussement détenue. Elle jeta un regard vers la cellule. J'ai des raisons de croire que vos prétendues preuves ont été fabriquées. Je vous donne une chance de corriger votre erreur avant que nous n'élevions cette affaire à une enquête fédérale sur les droits civiques. Ces mots tombèrent comme le tonnerre, et Ava vit la couleur s'effacer davantage du visage de Dixon. La mâchoire de Keller se contracta. Il tenta de répondre, mais après avoir jeté un coup d'œil à l'agent du FBI stoïque, il sembla perdre une partie de son assurance. Cette affaire relève de la juridiction locale, cracha Keller, bien qu'il ne semblait plus aussi certain. La suspecte a été trouvée en possession de substances illégales. Nous suivons la procédure. Donc, si vous avez une plainte, vous pouvez la soumettre à notre chef. Je ferai exactement cela, dit Maya froidement. Elle se tourna vers l'agent Lydia. Veuillez escorter mademoiselle Carter hors de la cellule. Voyons si ces braves officiers ont l'intention de bloquer physiquement une action de la loi fédérale. L'agent nommé Lydia avança en produisant ses identifiants et fixa Keller et Dixon, les défiant d'intervenir, alors qu'elle ouvrait la porte de la cellule. Ava sortit, faisant de son mieux pour maîtriser ses tremblements. Elle était libre des barreaux, mais la confrontation était loin d'être terminée. Le partenaire de Keller, Dixon, jura à voix basse. Il attrapa la radio sur son épaule. « Chef, on a un problème, murmura-t-il, la voix brisée. Maya et les agents fédéraux l'ignorèrent, guidant Ava hors du bloc cellulaire. L'officier Tyler s'approcha discrètement, jetant à Ava un regard plein de compassion. « Ça va » lui demanda-t-il à voix basse. Elle acquiesça légèrement, ne parvenant pas à faire confiance à sa voix. Un éclat de compassion dans ses yeux lui fit savoir qu'il suspectait quelque chose d'anormal dans toute cette situation. Ils se dirigèrent tous vers une petite salle de réunion près du hall principal. Maya insista pour qu'Ava soit assise confortablement avant de se tourner vers Keller, Dixon et le chef récemment arrivé, Mallory, un homme corpulent avec des cheveux clairsemés et un visage pincé par un éternel rictus. Le chef Mallory exigea de savoir ce qui se passait. La récit calme de l'histoire d'Ava par Maya fit rougir son visage, mais il tenta rapidement de peindre Ava comme une personne non coopérative et suspecte. « Est-ce bien le cas ?» dit Maya en croisant les bras. « Montrez-moi les images des caméras de la voiture et du corps de l'arrestation. Selon la loi, vos officiers sont tenus de les activer lors des contrôles routiers. » Mallory cligna des yeux. Se déplaçant mal à l'aise. Keller et Dixon échangèrent un regard paniqué. « On est encore en train de traiter les images d'hier soir, dit Keller en bégayant légèrement. Il se pourrait que la caméra ait mal fonctionné. » Les lèvres de Maya se fermèrent en une ligne. « Intéressant, dit-elle doucement, comme si elle parlait de la météo. Parce que le financement fédéral que votre département reçoit pour les caméras corporelles exige un archivage minutieux. Je vais demander ces images immédiatement. » Un silence intense suivit. L'agent du FBI, Michael Collins, s'avança. « Nous allons mener une enquête approfondie sur cette affaire, dit-il en articulant chaque mot. Si nous trouvons des preuves que vos officiers ont manipulé les enregistrements ou planté des preuves, cela deviendra une affaire fédérale sous la division des droits civiques du département de la justice. Je vous fais confiance pour comprendre la gravité de la situation, chef Mallory. » Le chef avala sa salive avec difficulté. « Attendez, ne tirons pas de conclusions hâtives, dit-il en essayant de maintenir son calme. Nous avons un processus ici. Si mademoiselle Carter pense avoir été lésée, elle peut déposer une plainte. » Le regard de Maya était glacial. « Oh, vous allez bien voir sa plainte, d'accord, dit-elle. Ainsi qu'une enquête fédérale complète sur les pratiques de votre département. » Ava ressentit un tourbillon de soulagement, mêlé à une forte sensation de vindication. Ses mains tremblaient légèrement en réalisant l'ampleur de ce qui se passait. Ce petit département de la ville n'avait aucune idée dans quoi il venait de s'engager. La plus haute responsable des forces de l'ordre du pays était là pour la défendre, et pas seulement parce qu'elles étaient sœurs, mais parce que la justice l'exigeait. Le chef Mallory tenta une approche diplomatique. « Calmons-nous, dit-il. Mademoiselle Carter est libre de partir en attendant une enquête plus approfondie. Nous garderons les prétendues preuves de drogue jusqu'à ce que nous puissions vérifier. »
Même pensez-vous que ces preuves tiendront face à un examen fédéral? Demanda Maya en arquant un sourcil. Ce petit sac en plastique pourrait aussi bien avoir les empreintes de vos officiers dessus, réelles ou autrement. L'officier Tyler intervint discrètement. Je pense que nous devrions faire ce qu'il demande. Si nous n'avons rien à cacher, coopérer est la meilleure solution. Au moment où il parla, Keller lui lança un regard d'avertissement, mais Tyler l'ignora. Ava se rendit compte que Tyler pourrait être l'un des rares officiers décents dans ce bâtiment. Mallory se pinça l'arête du nez, comme s'il essayait de chasser un mal de tête. « D'accord, marmonna-t-il. Officier Keller, officier Dixon, veuillez rassembler toutes les preuves pertinentes, y compris les images des caméras corporelles. Agent Collins, Madame la procureure générale, vous aurez toute notre coopération. » Maya hocha la tête d'un signe sec. « Excellent. Ava, sortons d'ici. » Le groupe quitta la salle de réunion et se dirigea vers les portes du poste de police. Dixon et Keller les suivaient, marmonnant entre eux dans des tons bas et furieux. Ava n'avait aucun doute qu'ils préparaient déjà des excuses ou un plan pour se couvrir. Juste au moment où Ava entra dans le hall, elle aperçut une femme qu'elle reconnaissait, Patricia Norwood, une journaliste locale du Millstone Gazette. La reporter, petite et portant des lunettes, se précipita vers elle avec un petit carnet et un téléphone caméra. « Mademoiselle Carter, un commentaire ?» lança Patricia, les yeux passant de Ava à la procureure générale des États-Unis avant qu'elle ne puisse terminer sa phrase. La poignée d'agents fédéraux les escorta rapidement, ignorant les questions. Patricia saisit quelques photos avant que Maya et Ava ne disparaissent à l'extérieur. L'attention des médias risquait de compliquer les choses. Ava jeta un coup d'œil à Maya, qui lui fit un signe rassurant, comme pour lui dire qu'elle s'en occuperait. Le soleil du matin et l'air frais semblaient presque étrangers après l'oppression de la cellule. Ava prit une profonde inspiration, essayant de calmer son cœur qui battait à toute allure. L'agent du FBI, Michael Collins, les escorta jusqu'à un SUV noir garé sur le trottoir. Ses vitres teintées renvoyaient l'image calme de la rue. « Je vais vous emmener en sécurité, dit-il d'une voix basse. Nous allons nous réunir avec l'équipe et déterminer les prochaines étapes. » Ava acquiesça, essayant encore de comprendre ce revirement soudain de sa situation. Hier, elle était guide bénévole dans un site historique et enseignante au centre communautaire local. Aujourd'hui, elle était l'objet d'une enquête fédérale avec sa propre sœur en première ligne pour faire éclater la vérité. L'agent Collins hocha la tête. « On s'en occupe, Madame la procureure générale. » Juste à ce moment-là, un coup frappait à la porte. Un autre agent passa sa tête à l'intérieur, tenant un téléphone. « Il y a un appel de Miss Ava Carter, » dit-il. « C'est de la part de quelqu'un nommé Patricia Norwood, une journaliste du Millstone Gazette. Elle appelle sans cesse, elle dit qu'elle a de nouvelles informations sur l'incident. » Ava échangea un regard avec Maya, qui haussait les épaules. « Ça ne peut pas faire de mal de voir ce qu'elle a, » dit Maya. « Mais sois prudente. » Ava prit le téléphone. « Bonjour Patricia, » dit-elle d'une voix calme malgré ses nerfs. « Oh, Miss Carter, merci d'avoir pris mon appel, » répondit précipitamment Patricia. « J'ai parlé à quelqu'un qui était près de la scène quand vous avez été arrêté. Il pourrait y avoir des images sur téléphone de l'arrestation. Elle a peur de se manifester, mais si elle peut le faire de manière anonyme, elle le fera. » Ava se redressa, son cœur battant. « Quelqu'un a filmé ça ?» répéta-t-elle. « Oui, mais elle veut rester anonyme pour l'instant, » poursuivit Patricia rapidement. « Elle dit qu'elle a vu le deuxième agent glisser quelque chose dans votre sac. Elle passait en voiture et a commencé à filmer parce qu'elle sentait qu'il se passait quelque chose de louche. La vidéo n'est pas parfaite, mais elle montre suffisamment pour soulever de sérieuses questions. » Ava couvrit le récepteur du téléphone avec sa main et regarda Maya. « Un témoin a filmé avec son téléphone, » murmura-t-elle, les yeux brillants d'espoir. Les yeux de Maya s'écarquillèrent avant de se transformer en un rare sourire de soulagement. « On peut organiser une protection pour ce témoin, » dit Maya fermement. « Miss Norwood, pouvez-vous fournir à la FBI les coordonnées du témoin? Elle sera en sécurité si elle coopère avec notre enquête. » Patricia hésita une seconde. « Je dois confirmer avec elle, mais je crois qu'elle sera d'accord. Je vous tiendrai informé, » dit-elle d'une voix sincère. Elles raccrochèrent, et Ava transmit les détails au groupe dans la salle de conférence.
L'agent Collins commença immédiatement à coordonner avec les bureaux locaux pour organiser une rencontre avec le témoin. Maya passa un appel à un collègue de la division des droits civiques pour le mettre au courant du nouveau développement. Dans ces moments intenses, une petite vague de soulagement envahit Ava. Des preuves existaient, une preuve tangible qu'elle n'avait pas inventé toute cette histoire. Elle en ressentit le poids dans sa poitrine, un sentiment qu'elle pourrait enfin blanchir son nom et tenir Keller et Dixon responsables. Pourtant, Ava ne pouvait ignorer la sensation de peur sous son excitation. Ceux qui menaçaient de dénoncer les abus policiers faisaient souvent face à des représailles. Elle s'inquiétait pour la sécurité du témoin inconnu et pour la sienne. Les heures à venir seraient cruciales. Pendant ce temps, le chef Mallory essayait de gérer les dégâts. Les médias locaux tournaient autour comme des requins, exigeant des déclarations. Les rumeurs circulaient selon lesquelles des agents fédéraux avaient découvert de la corruption à grande échelle dans le département. Les politiciens locaux commençaient à se distancer du chef, choisissant soigneusement des déclarations neutres comme « Nous nous engageons à rendre justice pour tous ». Pendant ce temps, les habitants prenaient parti, certains louant les fédéraux pour leur action contre les abus présumés, d'autres diabolisant les étrangers de la grande ville pour avoir piétiné l'autorité locale. Les officiers Keller et Dixon, de leur côté, se terraient dans le commissariat, se réunissant avec leur représentant syndical et conférant frénétiquement avec le chef. Des chuchotements furieux passaient entre eux. « Si ce témoin se manifeste, c'est fini », murmura Dixon. Les yeux de Keller brillaient de colère. « On va s'en occuper, on doit juste découvrir qui c'est », grogna-t-il. Ignorant cela, l'agent Tyler se tenait dehors, écoutant suffisamment pour se rendre compte que les deux policiers n'étaient pas simplement incompétents, mais qu'ils complotaient activement pour dissimuler un délit. Un nœud de terreur se forma dans l'estomac de Tyler. Il avait rejoint la police pour servir et protéger, pas pour regarder ses collègues piétiner la loi par préjugés personnels. Tyler se retira discrètement dans le couloir, son esprit en ébullition. Il avait remarqué des irrégularités pendant des mois, des vidéos manquantes, des rapports douteux, du harcèlement systématique des minorités par certains policiers, mais il n'avait jamais eu le courage ni les preuves pour dénoncer. Maintenant, pourtant, la plus haute autorité de la loi était impliquée, et Tyler percevait une opportunité. Peut-être pourrait-il leur fournir des documents internes ou parler comme lanceur d'alerte. Mais la peur le rongeait. Briser le mur bleu du silence comportait des risques considérables. Le soir, alors que le soleil se couchait sur Atlanta, Ava et Maya étaient assises ensemble dans un coin du salon du FBI, sirotant un café tiède. Le bras protecteur de Maya reposait sur l'épaule d'Ava. Elles étaient restées au bureau toute la journée, donnant des déclarations, examinant des preuves partielles. Ava jeta un regard à sa sœur, la gratitude et l'inquiétude se mêlant sur son visage. « Ava, » commença-t-elle doucement, « je suis tellement désolée de t'avoir entraînée là-dedans. » Maya la coupa fermement. « Tu ne m'as pas entraînée n'importe où. C'est mon travail et, plus important encore, tu es ma sœur. Je ferai tout pour toi. » Ava sentit des larmes lui piquer les coins des yeux. Elle réussit à esquisser un sourire tremblant. « Je sais, c'est juste que je n'ai jamais voulu te faire de l'ombre avec des drames familiaux. Tu as tellement de responsabilités. » Maya lui rendit un sourire doux. « Mes responsabilités incluent l'application de la justice. C'est exactement ce dont il s'agit. » Un court silence tomba, chacune perdue dans ses pensées. Après un moment, Maya reprit la parole. « Cela pourrait devenir compliqué, Ava. Si la corruption est profonde au sein de la police de Millstone, ils n'hésiteront pas à nous salir, toi, moi ou ce témoin pour se protéger. On doit être prête à tout. » Ava hocha lentement la tête. Elle pensa aux enfants du centre communautaire et à la manière dont elle avait toujours essayé de leur enseigner que la vérité et l'équité prévaudraient si l'on restait fort. Elle voulait croire ce message maintenant. « Je vais tenir bon, » dit-elle, plus pour se rassurer elle-même. « On va les exposer. » La nuit tomba sur la ville, mais les rouages de la justice et de l'injustice continuaient de tourner. L'agent Tyler rassemblait discrètement des documents, tandis que Keller et Dixon complotaient dans l'ombre. L'inconnu hésitait à se manifester ou à rester caché. À minuit, un silence tomba sur les rues de Millstone, mais personne ne dormait vraiment. Chacun sentait une confrontation imminente, une vague qui ne pourrait plus être contenue. Et au centre de tout cela se tenaient Ava Carter et sa sœur, la procureure générale des États-Unis, deux femmes déterminées à renverser un système de racisme et de corruption, quel qu'en soit le coût.
Peu savaient qu'une confrontation finale était sur le point de se produire. Une confrontation qui mettrait leur détermination à l'épreuve et forcerait toute la ville de Millstone à affronter ses ombres les plus sombres. Le lendemain, le ciel se leva gris et humide, comme si la météo elle-même anticipait la tempête qui se préparait. Ava passa la nuit dans une chambre d'hôtel sécurisée, organisée par le FBI, tandis que Maya continuait de coordonner depuis le bureau de terrain. La tension dans l'air était palpable. Tôt le matin, Patricia Norwood appela à nouveau. « Le témoin est prêt à se manifester », dit-elle, l'excitation dans la voix. « Elle veut vous rencontrer, vous et le FBI, à un endroit neutre. Nous avons organisé une rencontre dans un lieu non divulgué dans l'heure. » Ava, Maya et l'agent Collins étaient en route pour un petit cabinet d'avocats du centre-ville d'Atlanta. C'était un endroit calme et neutre où le témoin se sentait assez en sécurité pour parler. En chemin, Ava regardait par la fenêtre le paysage urbain qui défilait, un mélange d'espoir et de crainte dans le cœur. Les images du témoin pourraient être la preuve décisive, mais une fois qu'elles seraient révélées, les retombées pourraient être violentes. Arrivés au cabinet, on les conduisit dans une salle de conférence modeste, avec des murs gris et quelques affiches motivantes sur la justice et l'éthique. Patricia Norwood était déjà là, les mains jointes sur ses genoux, l'air à la fois nerveuse et déterminée. À côté d'elle se trouvait une jeune femme d'une vingtaine d'années, portant un sweat à capuche baissée sur son front, comme pour se cacher. Elle avait des yeux sombres qui fixaient nerveusement Maya et Ava. « Monica, voici Ava Carter », dit Patricia doucement. « C'est elle qui a été arrêtée, et voici Maya Carter, sa sœur, la procureure générale des États-Unis. » Monica sembla stupéfaite, ses yeux sombres s'écarquillèrent. Elle se racla la gorge. « Je suis désolée que cela vous soit arrivé, » dit-elle d'une voix tremblante. « J'ai vu assez de choses. Je ne fais plus confiance à la police de Millstone. » Elle fit une pause, jetant un coup d'œil à ses mains. « Je rentrais chez moi après avoir vu une amie et j'ai vu l'arrestation. Il y avait quelque chose qui clochait. J'ai commencé à filmer avec mon téléphone. Au départ, je capturais la fin de votre conversation, mais ensuite j'ai vu l'officier glisser quelque chose dans votre sac. » Le cœur d'Ava battait la chamade. Voilà la preuve vivante de ce qu'elle avait vécu, quelqu'un d'autre qui avait été témoin de l'astuce. « Merci d'être venu témoigner, » dit-elle, la voix chargée d'émotion. Maya lança un regard ferme mais bienveillant à la jeune femme. « Monica, nous comprenons que cela soit effrayant, mais ton témoignage dans cette vidéo pourrait exposer la corruption. Tu fais ce qu'il faut. » Elle tourna le regard vers Collins, qui hocha la tête. « Nous pouvons t'offrir une protection si tu te sens menacé. » Les mains tremblantes, Monica sortit son téléphone. L'écran était fissuré, mais elle parvint à naviguer jusqu'à un fichier vidéo. L'agent Collins sortit un ordinateur portable et un câble pour transférer le fichier en toute sécurité.